Augustin Matata-Mpogno, bonjour. Bonjour Michel. Vous réaffirmez votre soutien au FARDC et au commandant suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui motive votre position actuelle? Bon, écoutez, le pays est en guerre. Et tout le monde sait aussi que l'objectif ultime de cette guerre, c'est déposséder la République démocratique du Congo d'une partie de son territoire. Et ça, je crois, ça touche au cœur, à l'âme et à l'esprit de tout Congolais. Si moi, M. Matata, par souci de patriotisme, par souci d'efficacité de notre armée, si je soutiens l'armée, mais je ne peux pas ne pas soutenir le commandant suprême. Quelles que soient les divergences de vues, quelles que soient les divergences d'idéologie, si vous soutenez une armée, vous devez absolument soutenir les commandants suprêmes qui dictent les instructions à cette armée. À comprendre votre position actuelle, vous n'êtes plus dans l'opposition, maintenant vous travaillez avec le président Tshisekedi. Non, Michel, je dois vous réaffirmer que mon parti, le LGD, ainsi que moi-même, qui suis le président, nous demeurons dans l'opposition. Mais il faut faire la part des choses. Ici, nous sommes dans une situation qui met la nation en danger. Dans le monde entier, on a vu, lorsque les nations sont en danger, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Il y a l'âme du pays. Et l'âme et l'esprit du pays n'ont pas de coloration politique. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'opposition. L'objectif de notre parti, c'est de diriger un jour. Mais est-ce que vous allez diriger un pays qui est coupé de l'Est du pays? Non. Donc, nous devons d'abord tous rester unis pour que le pays reste en entier, afin que demain, quand vous allez prendre le pouvoir, que vous ayez un pays qui est entier. En 2013, quand vous étiez Premier ministre, les FARDC ont réussi à défaire le M23 et vous avez joué un rôle prépondérant en tant que chef du gouvernement. Quel a été votre secret à l'époque? J'ai été à Bunagana. J'ai pris les risques d'arriver sur le terrain. En résumé, il y avait un problème de gouvernance et il y avait un problème de leadership. Sous la tutelle du président de la République de l'époque, le président Kabila, nous avons pris des dispositions pour améliorer la gestion de nos troupes qui étaient sur place et nous avons aussi pris des dispositions pour améliorer les commandements et donc le leadership. La conséquence, c'est que les troupes qui étaient au front étaient plus efficaces qu'avant et avec l'appui en arrière des forces de la MONUSCO, ce sont les forces armées congolaises qui ont bouté dehors le M23. Ces mêmes forces congolaises sont à mesure de rééditer l'exploit si le leadership de qualité et la gouvernance de qualité est assumée. Serez-vous disposé, puisque vous avez l'expérience, à apporter votre expertise au président de la République et au gouvernement si on vous le demandait? Bon, écoutez, ce n'est que normal. J'ai déjà apporté ma contribution en apportant le soutien pour une mobilisation de l'ensemble des Congolais. Et là, je voudrais souligner ça. Il n'y a pas une meilleure armée dans le monde que l'âme, l'esprit et la détermination d'un peuple. On l'a vu dans l'histoire des grandes armées dans le monde entier. Lorsque le peuple résiste, même les meilleures armées échouent. S'il y a des conseils qu'il faut donner, je pense que ce n'est pas seulement l'appui de M. Matata, l'appui de l'ancien président de la République, de l'ancien ministre de la Défense de l'époque, de l'ancien chef d'état-major général des forces armées de l'époque, du Premier ministre, c'est tout à fait important parce que nous avons le secret au travers lequel nous avons bouté le M23 dehors. Et si on demande ce secret, mais on les donne aussi par nationalisme, par patriotisme, parce que personne n'acceptera qu'un mètre carré de la RDC soit soustrait. Vous fustigez l'inaction de la communauté internationale face à cette agression rwandaise. À votre avis, que devrait devenir le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo? La population congolaise attend que la MONUSCO dénonce ou dise la vérité, parce que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que c'est le Rwanda. Mais pourquoi les Nations Unies ne veulent pas le dire? Deux, il faut que les Nations Unies puissent demander à l'agresseur de se retirer. Troisièmement, il faut que les Nations Unies puissent soutenir ce qu'on appelle la réforme des forces armées congolaises, la réforme de la police. Enfin, il faut absolument que les Nations Unies puissent soutenir l'amélioration des leadership et de la gouvernance de qualité. Augustin Matata-Mpogno, je vous remercie.